Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Didi Sport spécial Coupe du Monde 2022. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire le résumé de la journée du 1er décembre avec, une nouvelle fois, pas mal de surprises. Ce- Cette journée a commencé à 16 heures avec les deux matchs du groupe F. Le premier match opposait la Croatie à la Belgique qui devait impérativement gagner pour se qualifier. Et l'autre match opposait le Canada et le Maroc qui avait besoin que d'un nul pour se qualifier. À 20 heures, deux autres matchs au programme, les matchs du groupe E. Le premier opposait le Japon et l'Espagne, le Japon qui devait gagner pour se qualifier, tandis que dans l'autre match, le Costa Rica affrontait l'Allemagne, l'Allemagne qui était condamnée à la victoire pour se qualifier. À 16 heures, Croatie-Belgique s'est terminé sur le score de 0-0. Les Belges ont eu des occasions, beaucoup d'occasions, notamment Romelu Lukaku par au moins deux fois. Il a malheureusement tapé le poteau et à la fin du match, à la 90e, il n'a pas réussi à redresser un centre de Torgan Hazard. Score final 0-0. La Belgique est éliminée de la Coupe du Monde. Car dans le même temps, le Maroc s'est imposé 2-1 face au Canada. Victoire compliquée mais très importante du Maroc. C'est d'abord Hakim Ziyech qui a ouvert le score dès la 4e minute de jeu suite à une erreur du gardien canadien. Youssef En-Nesyri a doublé la mise à la 23e minute pour les Marocains avant que Naïef Aguerd contre son camp réduise la marque à la 40e. Le score ne bougera plus, le Maroc s'impose 2-1 face au Canada et il termine premier de sa poule. À 20 heures, le Japon affrontait l'Espagne et c'est une grosse surprise. C'est le Japon qui s'est imposé 2-1 face aux Espagnols. L'Espagne qui avait pourtant ouvert le score dès la 11e minute grâce à Alvaro Morata. Mais Dohan a égalisé à la 48e minute dès le retour des vestiaires, avant que 3 minutes plus tard Tanaka donne l'avantage au Japon. Le score ne bougera pas, score final 2-1 pour le Japon, qui a créé la surprise et termine premier de cette poule. Dans l'autre match du groupe E, le dernier match de ce 1er décembre, l'Allemagne était opposée au Costa Rica et l'Allemagne devait obligatoirement s'imposer pour espérer se qualifier. L'Allemagne s'est donc imposée 4-2. Ça avait bien commencé pour la Mannschaft. Serge Gnabry avait ouvert le score dès la 10e minute. Tejeda a égalisé pour le Costa Rica. Puis Neuer à la 70e marque contre son camp. Ça fait 2-1 pour le Costa Rica. Et à ce moment-là, le Japon et le Costa Rica se retrouvent qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais cela ne dure que 3 minutes puisque Kai Havertz égalise à la 83e minute. 3-2 pour l'Allemagne, encore une fois grâce à Kai Havertz à la 85e minute, avant que Niklas Füllkrug donne la victoire et scelle la victoire de l'Allemagne face au Costa Rica. Score final 4-2 pour les Allemands. Une victoire qui ne suffit pas pour l'Allemagne puisqu'à la différence de but c'est elle qui est éliminée. L'Espagne termine donc deuxième de cette poule et affrontera le Maroc en huitième de finale. Le Japon quant à lui, grâce à ses deux victoires contre l'Espagne et l'Allemagne, se retrouve opposé à la Croatie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Les matchs de ce 2 décembre, il y en a 4. Tout d'abord à 16 heures, les matchs du groupe H. Il y a un match entre la Corée du Sud qui doit impérativement s'imposer pour espérer se qualifier, et le Portugal déjà qualifié qui n'a besoin que d'un nul pour assurer sa première place. Dans l'autre match de ce groupe H, le Ghana, qui a besoin d'une victoire ou d'un nul selon le résultat de la Corée du Sud, affronte l'Uruguay qui, elle, est condamnée à l'exploit. Ce Ghana-Uruguay nous rappelle celui de 2010, où l'Uruguay avait éliminé le Ghana au tir au but. Et enfin, à 20 heures dans le groupe G, la Serbie condamnée à l'exploit contre la Suisse, et le Cameroun également condamné à l'exploit contre le Brésil qui est déjà qualifié. Cameroun-Brésil est une rencontre à suivre sur TF1. Merci d'avoir suivi ce Didi Sport. On se retrouve demain pour le grand résumé de cette troisième journée. À demain.